Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir les messages et les énergies pour vous, pour cette semaine ou pour dans quelques temps. Allez, ici, on nous parle de secret. Oh, est-ce que, alors, déjà, rien que ces deux cartes qui ont sauté, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation sex friend, peut-être qu'ici vous entamez peut-être une relation avec un ami, ou peut-être qu'ici, bah, comme on n'arrive pas à trouver chacun quelqu'un, bah ici, bah, comme on s'entend bien, on profite de passer du bon temps ensemble, mais ici, on va pas en parler. Hein. Vous n'allez pas en parler autour de vous, en tout cas. Donc peut-être qu'ici, c'est ce que vous avez vécu, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être aussi ce que vous allez vivre, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah oui, effectivement, avec un ami ou une amie, c'est vrai que... on me dit attention, attention, ici, ce que vous êtes en train de vivre, ça ne durera pas. Si vous pensez que ça durera, vous êtes dans l'illusion. En tout cas, ici, vous êtes dans l'illusion, dans le sens de penser que oui, ça vous apporte peut-être un équilibre à l'instant où vous le vivez, mais c'est pas un équilibre qui est fait pour durer. En tout cas, ici, il va y avoir des signes qui vont vous aider à comprendre. Alors, des signes qui vont vous aider à comprendre, mais ici, oui, vous avez des signes qui vont vous aider à comprendre et vous allez partir vers d'autres... vous allez vous ouvrir à d'autres perspectives, en tout cas. Allez. Ouais. Allez, on va aller voir ça un petit peu. S'il y en a besoin d'autres cartes, on ira en chercher. Et une rupture. Ouais, alors ici, vous êtes lancé dans cette relation. Ici, pourquoi? Parce que vous aviez besoin de passer à autre chose. Vous aviez besoin, alors, peut-être qu'ici, de vous prouver que vous étiez capable de vous relancer dans une autre relation, de revivre autre chose également. Peut-être que vous aviez besoin de vous lancer dans cette relation justement pour vous aider à guérir, pour vous aider à passer à autre chose. Ici, oui, pour moi. Alors, pas de transfert affectif, non, mais oui, vous avez pris cette relation comme quelque chose, comme une relation qui pourrait vous guérir, une relation qui pourrait vous apporter de l'harmonie, qui pourrait vous aider à mettre du baume sur votre cicatrice, sur votre petit cœur meurtri. Mais en tout cas ici, on vous dit c'est juste une illusion, hein, parce que ici cette illusion, bah oui pour l'instant, bah, je me sens bien parce que je suis occupée avec cette personne-là, parce que je vis des choses. Mais non, on vous dit que c'est juste une illusion. En tout cas, vous allez le comprendre puisqu'on vous dit que vous allez avoir des signes, oui, qui vont vous faire prendre conscience que c'est juste une illusion, que ce que vous vivez c'est pas bon. En tout cas ici, oui, on va comprendre. Allez où elle est là. Chercher. Elle est où la carte de l'argent? Bah oui, on va le comprendre. Donc du coup, bah oui, vous allez vous disputer parce que bah, l'autre partenaire, ça lui conviendra bien. On se voit, on s'entend bien, on passe du bon temps ensemble, sans chercher à approfondir. Mais vous, ce que vous avez envie, c'est de recréer une vraie vie à deux, une vraie relation à deux, d'accord? Ou peut-être que c'est l'autre qui veut recréer ça et vous n'êtes pas du tout, vous avez plutôt envie, non, de souffler, vous êtes bien, vous êtes en harmonie, vous vous entendez bien quand vous passez du temps ensemble, mais vous n'avez pas forcément envie de vous relancer de construire une vraie relation. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, ou c'est vous, c'est l'autre personne qui est dans cette énergie-là. Hein. En tout cas, ici, ça risque de provoquer des disputes, oui, des désaccords. Ici, on sera plus sur la même longueur d'onde, d'accord? Donc ici, oui, ça va provoquer une crise. Pour moi, je pense que votre amitié ici n'en pâtira pas sur le long terme, en fait. Oui, sur le court terme, pendant 3 à 6 mois, peut-être que ici, vous allez peut-être plus vous adresser la parole, ou ce sera peut-être un petit peu froid, effectivement, mais vous dépasserez ça avec le temps, en fait. Hein. C'est pour ça, donc ici, oui, il y a une rupture avec cette relation, avec cette situation, en tout cas, oui, effectivement. Ici, on prend
les directions différentes, bien évidemment. Et on vous dit, soyez patient. C'est pour ça, la patience, soyez patient et patiente. Oui, vous arriverez, même si vous prenez des chemins séparés, même si vous allez vous intéresser à différentes personnes, avec le temps, vous arriverez à vous rapprocher de nouveau, à retrouver cette amitié entre vous, d'accord, à vous refaire confiance et oui, à retrouver ce lien qui avait entre vous deux, mais avec le temps, d'accord. Mais ici, oui, il va falloir que vous digériez l'un et l'autre, que cette relation, finalement, eh bien, c'était une illusion, hein, c'était forcément une illusion. Donc ici, oui, chacun repart de son côté. Chacun reprend son chemin, en fait. Hein. Et ici, on dit que ça va vous demander de la patience avant d'aller vers de nouvelles perspectives. On vous dit, faites de vous votre priorité, d'accord. Donc ici, soyez patient et patiente avec vous. Faites-vous de vous votre priorité. Donc ici, on vous demande de guérir ce qu'il y a à guérir. Donc prenez le temps de guérir cette relation qui vous a, à un moment donné, peut-être fait perdre pied. Hein. Vous vous êtes dit, mais non, mais je vais pas rester sur un échec. Donc c'est pour ça qu'on s'est relancé sur notre relation, mais c'était pas, vous allez vous apercevoir, vous allez comprendre que c'était pas la bonne méthode. Non, il aurait fallu d'abord que je digère cette relation, que je travaille dessus, que je vois ce que ça faisait naître peut-être comme colère ou comme tristesse aussi, avant de me relancer dans quelque chose d'autre. Donc ici, oui, on n'a pas pris le temps ici de se recentrer sur soi, sur ses priorités. Donc ici, allez, on vous dit, faites-vous de votre priorité, ça va vous demander de la patience, mais ici, oui, avec le temps, ici, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc il y a un voyage à faire de guérison, oui, mais un voyage aussi qui vous mènera vers de nouvelles perspectives. Vous aurez des signes, bien évidemment, une personne qui sera mis sur votre chemin, ou peut-être qui sera dans votre entourage. Alors pour moi, c'est pas quelqu'un là, on n'ira pas dans le cercle proche, en tout cas dans le cercle amical. Pour moi, c'est quelqu'un qui, soit qu'on va vous présenter par le biais du travail, soit quelqu'un qui est déjà peut-être dans votre cercle professionnel, qui vous regarde, qui vous observe, qui attend le bon moment pour se montrer, pour se dévoiler, pour vous faire des signes, d'accord. En tout cas ici, les signes seront assez visibles. Parce qu'ici, cette personne-là, pour moi, elle a peut-être fait des signes auparavant, mais vous les aviez pas vus. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas prêt ou vous n'étiez pas prête à accueillir cette personne-là dans votre vie. Donc ici, oui, il va y avoir des signes. Donc ça va vous permettre d'oser de nouveau vous lancer dans une nouvelle relation. Alors peut-être que c'est vous qui ferez le premier pas, mais c'est pas comme ça que je le pense. Mais en tout cas, vous oserez de nouveau vous lancer, dans une nouvelle relation. Alors en relation, oui, d'abord on va connaître la personne, puis on verra si ça devient sérieux, si on se plaît ou pas. Donc ici, oui, vous allez oser vous lancer dans une nouvelle relation d'ici quelques temps. Pour moi, c'est pas tout de suite. Hein. Ici, d'abord, il y a quelque chose à digérer. Donc pour certains d'entre vous, si vous êtes déjà dans cette relation, si vous êtes déjà en train de vous séparer, ici le temps de faire de soi sa priorité, ici de comprendre pour justement avancer, pour moi c'est pas avant le printemps, d'accord. Donc ici pour moi oui ce sera pour le printemps, ici le fait qu'on va s'ouvrir de nouvelles perspectives, qu'on va regarder autour de soi. Oui, il n'est jamais bon de quitter une relation et de se relancer tout de suite derrière dans une nouvelle, parce que ici on n'a pas eu le temps de travailler sur ce qu'on avait à apprendre, sur ce qu'on avait justement à vivre également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, ici, on vous dit, la dernière carte, ici, oui, tout ça est fait pour vous mener vers le bonheur. Donc, ici, surtout, prenez votre temps de vous occuper de vous, d'accord. Ça va vous demander de la patience, oui, de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin, mais ici, ça va vous permettre aussi d'entamer un nouveau voyage, ici, de vivre votre vie en vous acceptant, en vous aimant tel que vous êtes, et c'est ça qui va vous amener vers cette nouvelle relation. En tout cas, c'est ça aussi qui fait que vous sentez heureux et heureuse aujourd'hui, et que vous n'attendez après personne pour construire votre bonheur. Donc, et ici, eh bien, soit, ici, oui, je me sens bien, heureux et heureuse, je suis dans la joie, et puis aussi, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, et qui va vous apporter aussi de la joie. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, ici, on va aller voir vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Il y en a une qui a volé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a une deuxième. Ici, on va prendre celle qui a volé de suite. C'est la guérison. Vous voyez, oui, il y a vraiment un travail de guérison à faire. D'accord? La guérison et l'archange Michael qui est là pour vous aider à couper tous les liens néfastes, d'accord. Donc la guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse, oui,
veillez sur vous, prenez soin de vous. Alors, la nourriture corporelle, oui, la nourriture physique, mais pas que, il y a aussi la nourriture du cœur, la nourriture de l'esprit aussi. Donc, tout ça est vraiment très... va vous aider aussi à rétablir un équilibre. Faites les choses qui vous permettent de vous sentir bien. Fréquentez les personnes qui vous permettent d'être bien, de rayonner surtout. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, l'archange Michael qui vous dit l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc oui, tout va se libérer. D'abord, travaillez sur votre guérison et demandez aussi en parallèle à l'archange Michael de vous aider à trancher les liens toxiques, les liens avec des personnes qui ne vous correspondent plus, avec qui vous ne ressentez plus vraiment de liens sérieux également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais effectivement, il y a vraiment un renouveau qui va s'annoncer pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oula. Et on met fin à l'illusion. On termine un cycle. Allez, je pense qu'on a assez de messages. On va aller voir ça. Alors, il y a la communication. Ici, c'est la fin d'un cycle. Et une union sacrée. Alors, il y a eu du ressentiment. Il y a beaucoup de ressentiment. Ouais. Mais bon. Ici, pour moi, on passe à autre chose. Hein. Exactement ça. Hein. C'est la fin d'un cycle, on vous dit. On met fin parce qu'on est dans un changement de cycle. Ok. Donc ici, il y a une personne que vous avez vénérée. En tout cas, vous aviez mis cette personne sur un piédestal. Mais en fait, finalement, après, vous avez ouvert les yeux. Vous vous êtes aperçu que vous étiez, dans l'illusion. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes aperçu que vous étiez dans l'illusion. Vous avez peut-être placé trop cette personne, que vous l'aviez surestimée. C'est possible également. En tout cas, oui, vous étiez dans l'illusion. Vous étiez dans l'illusion. Peut-être qu'ici, c'était une personne... peut-être que... alors, peut-être que ça peut concerner que l'amitié. Ça peut concerner aussi une relation amoureuse. On s'est dit, bah oui, on est amis, on s'entend bien. Donc ici, bah oui, ça peut être une bonne base pour passer dans des sentiments beaucoup plus profonds. On vous dit, non, c'est une illusion aussi. Dans votre cas, c'est une illusion. En tout cas, ici, ça a pu commencer sur... oui, peut-être sur un début de sentiment, quelque chose qui aurait pu devenir beaucoup plus profond. Et en fait, non, on s'aperçoit qu'on était dans l'illusion. En fait, c'était que de l'amitié, en fait. Hein. C'était que de l'amitié, puis même... Ouais, on n'avait pas vraiment de sentiment amoureux pour la personne, puis on s'aperçoit aussi que la personne n'a pas vraiment de sentiment amoureux également. Donc ici, oui, ce qu'on avait pu... penser être sublime. Je pense que c'est pas forcément la relation que la personne que vous avez mis sur un piédestal, mais c'est l'idéalisation de la relation. Qu'elle soit amicale, que ce soit une relation amicale, hein, que ce soit une relation amoureuse. Donc ici, oui, ce que vous avez mis sur un piédestal, c'est ce que vous aviez, c'était votre idéal, ce que vous avez pensé que cette relation pourrait être. Je dis bien pourrait, c'est du conditionnel parce que ça n'a pas été du tout ça. Hein. Donc ici, c'est ce que vous aviez, c'est ce dont vous rêviez, mais c'est pas ce qui s'est produit. Donc ici, effectivement, donc on a vénéré, on a adoré, on a idéalisé une relation. Effectivement, on vous dit que c'était une relation amicale, une relation amoureuse, on pensait que c'était une relation amoureuse, et finalement, on s'aperçoit que non, que c'est vraiment, on est vraiment dans la friend zone. Et ici, bah oui, que c'était une illusion. Donc du coup, ça va créer des disputes, d'accord, puisqu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Donc ici, bah oui, mais je comprends pas parce que hier j'étais ton idole, aujourd'hui je suis plus rien. Donc il peut y avoir aussi des incompréhensions, effectivement. En tout cas, ici, eh bien,
ça va entraîner la destruction de la relation, d'accord? Donc ici, oui, alors la haine, c'est un petit peu fort, mais en tout cas ici, il va y avoir beaucoup, il y a beaucoup de rancune. Il y a beaucoup de rancune aussi, peut-être parce qu'il y a des mots qui vont dépasser les pensées, peut-être qu'ici, vous êtes lancé dans cette relation parce que l'autre vous a dit, bah oui, bah tiens, on tente notre chance, et puis, mais on verra bien. Mais cette personne-là, quand vous a dit, on tente notre chance, elle ne vous a fait aucune promesse. Ou si c'est vous qui avez dit ça, bah, on tente notre chance et on verra bien, vous n'avez fait aucune promesse également. Donc ici, oui. Donc ici, de la rancune. Hein, c'est pour ça qu'il y a aussi, ça crée des désaccords, ça crée des disputes. En tout cas, ici, on décide de mettre fin à cette relation. D'accord? Fin à cette histoire. En tout cas, ici, l'histoire est finie. Elle est achevée. On est allé au bout du bout de ce qu'on pouvait aller. Et de toute façon, ici, oui, il y a un changement de cycle. On change... on change d'énergie, on change parce qu'on ne veut plus vivre ça, on ne se sent plus à sa place. Et ça fait quelque temps que vous le ressentiez, hein, que ce soit en amitié ou en amour. Ici, oui, on ne se sent plus sur la même longueur d'onde. Ici, on prend conscience que oui, de faire perdurer cette relation, c'est une illusion, parce qu'on n'en reviendra pas à cette vénération, à cette adoration. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, bah, écoutez, donc, on change de cycle. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des signes. Alors, peut-être que c'est l'univers qui va vous faire des signes, vos anges, des amis, peut-être par des invitations, ou peut-être il y a peut-être un prénom qui va revenir. Peut-être qu'ici, on va vous parler beaucoup d'une personne, d'accord? Donc, ça peut faire partie des signes également. Tiens, tiens, je t'ai pas parlé de mon ami un tel. Et puis, dans notre conversation, tiens, c'est mon ami un tel dont je t'ai parlé. Ou est-ce que je t'ai parlé de mon ami? Peut-être qu'ici, un prénom, une personne qui va revenir. C'est un signe. Peut-être qu'on va vous dire que c'est un signe pour vous dire qu'il y a une autre personne qui arrive dans votre vie, en tout cas. Alors que ce soit cette personne-là ou quelqu'un d'autre, en tout cas ici on vous dit que par ces signes-là, vous changez d'énergie. Effectivement, vous changez de cycle. En tout cas, ici, il y a bien une rencontre. Alors, une rencontre qui est prévue. C'est quelqu'un qui sera dans le partage d'idées, qui saura s'exprimer. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de partager ses idées, d'échanger ses idées, d'accord? C'est quelqu'un qui aimera discuter de toute façon. Donc, soit la communication, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez échangé votre numéro, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer, vous allez être invité par vos amis, vous allez sortir, vous allez rencontrer une personne, vous allez échanger vos numéros, mais sans vraiment vous dire, bah ok, je lui donne mon numéro, mais il ou elle ne va pas me rappeler. Bingo, vous avez eu tort. Cette personne va vous appeler, d'accord? Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui va communiquer, c'est quelqu'un qui va vous appeler. Parce que dans un premier temps, peut-être la relation se fera beaucoup par appel téléphonique, par échange de SMS, en disant dans les 10 premiers jours, peut-être parce que ici, on veut voir si ça matche bien. Ici, peut-être qu'on va avoir confirmation de ce qu'on a vécu la soirée, ça se passe bien au téléphone également. Donc ici, oui, il y a de la communication. Mais pour moi, ici, la communication, mais pas que, hein, on va se rencontrer, effectivement. On vous dit ici, vous êtes dans une union sacrée, d'accord, dans une union d'âme-sœur, en tout cas. C'est une personne que vous avez déjà vue, il y a une vie antérieure, donc c'est déjà quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. De toute façon, vous le saurez, vous vous sentirez tout de suite à l'aise avec cette personne-là. D'accord? Vous n'aurez pas l'impression d'être jugé ou que cette personne vous regarde comme si vous étiez une espèce en voie de disparition. D'accord? Donc ici, oui, on se sent bien. On se sent bien avec cette personne-là, on se sent en confiance. D'accord? Donc ici, oui, tout va bien. Et puis, on va avoir envie de construire. Ici, la trilogie, c'est le toi, le moi, le nous. Donc ici, oui, je prends en compte ton individualité, tu prends en compte mon individualité, c'est-à-dire qu'ici, bah oui, on va trouver des conciliations, on va trouver des compromis justement pour créer un nous, pour trouver un joli terrain d'entente, pour trouver un bel équilibre, d'accord? Pour avancer dans cet équilibre qui nous convient à tous les deux, en respectant les espaces, en respectant les besoins également de chacun. Donc ici, oui, il y a une belle construction, pour moi c'est pas avant cet hiver, pour certains d'entre vous, en tout cas ici, oui, il y a quelque chose qui se défait, mais parce que c'est vraiment... ici, vous avez peut-être vécu un schéma répétitif, peut-être que vous aviez travaillé quelque chose, que vous avez peut-être travaillé depuis quelque temps, mais ça y est, vous avez compris la leçon ici. Donc, d'où le changement de cycle également, et l'arrivée de cette nouvelle personne. Voilà pour vous, amis Balance. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies, c'est des jolis messages. Allez, on va aller voir la suite avec le petit oracle de l'intuition. Ici... Voilà. La foi et chaman. Chaman, c'est la guérison. Hein. C'est se guérir soi-même.
comprendre ce qui est bon pour soi et pas bon. En fait, finalement, quand vous allez mettre un terme à cette relation, bah, vous allez comprendre ce qui est bon pour vous. Vous allez vous choisir vous, en fait. Hein. Donc, chaman, laisse la femme ou l'homme médecin ou la femme médecine hein, s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, peut-être, ici, de par votre expérience, vous allez peut-être pouvoir aider d'autres personnes également à avancer, à apprendre, à comprendre ce qu'elles vivent. Bien sûr, ce qu'on vit n'est jamais anodin, il ne nous arrive jamais rien par hasard. Ici, on est là pour apprendre, pour progresser, effectivement pour vivre aussi, mais c'est aussi pour transmettre. Donc, de par mon expérience ici, vous allez certainement transmettre de par des communications également. D'accord? Peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là, puis vous allez en discuter. Donc, du coup, ça va faire du bien à l'autre personne et ça va lui permettre d'avoir un regard différent sur vous. Peut-être qu'ici, ça va donner un nouvel angle d'approche, justement. Peut-être qu'ici, se trouver des points communs également. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui se met en place, au coup, vous allez mettre en place, vous allez comprendre qui va vous aider à guérir, ou peut-être qu'ici, qui va vraiment vous permettre de guérir ou de finir de guérir une blessure. Ici, la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc ici, oui, soyez dans la foi, croyez dur comme ferme que ce que vous voulez, c'est déjà produit et déjà dans la matière pour pouvoir justement faire en sorte que ça se produise véritablement. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les scorpions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Bon, on va voir déjà avec ce qu'on a ici. Alors ici, on a essayé de guérir une situation. En tout cas, ici, on a essayé de rafistoler son cœur. Alors peut-être qu'ici, on est peut-être sorti de sa zone de confort. Peut-être qu'on n'a pas voulu sortir de sa zone de confort justement pour rafistoler son cœur. On se questionne. Voilà. Et des regrets. On change de perspective. Bon, il y a encore un gros travail à faire ici hein, pour certains et certaines d'entre vous. Bah oui, parce que on a du mal à mettre fin. Alors, vous allez réussir, hein, bien évidemment, mais vous avez du mal à mettre fin sur une relation, d'accord? À mettre le mot fin, terminé, définitivement, d'accord? Vraiment, là, c'est terminé. En tout cas, ici, oui, vous avez peut-être des regrets de la manière dont ça s'est terminé, c'est possible. Pour d'autres, ici, on peut avoir aussi des regrets de la manière dont ça s'est passé. Peut-être que vous regrettez aussi de ne pas avoir voulu voir, de vous être contenté d'être dans une relation ouais, qui satisfaisait certaines de vos envies, mais pas certaines, qui ne prenaient pas en compte vos besoins. D'accord? Donc ici, oui, pourquoi? Parce que ici, ben, on était bien dans une routine, ici. Eh bien oui, parce qu'on relevait d'une relation compliquée. Ici, on était enfin en train de penser son cœur, on était en train d'essayer de guérir, de comprendre ce qui s'était passé dans une relation. Vous avez rencontré quelqu'un par la suite ici, quelqu'un qui a profité justement de votre état de faiblesse entre guillemets. Ici, vous vous sentiez confortable dans une vie de couple. Donc ici, quand vous avez rencontré cette nouvelle personne ici, vous avez dit, bah oui, moi ce que je veux c'est être en couple, je me sens bien, je n'ai pas envie d'être seule. En fait, ici, forcément, vous auriez dû rester seule hein, dans le sens où vous auriez dû digérer déjà cette relation avant de vous relancer. Et peut-être qu'en digérant cette relation, eh bien justement, vous seriez aperçu que cette personne-là était un manipulateur. C'était quelqu'un qui avait profité, entre guillemets, de votre faiblesse, que vous ne sentiez pas bien, justement pour essayer d'avoir le dessus sur vous. D'accord? Donc ici, oui, parce que vous aviez envie de rester en couple, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver de nouveau célibataire. Alors, c'est pas méchant, hein. Je pense que tout le monde a envie d'être aimé, tout le monde a envie d'aimer, tout le monde a envie d'être dans le partage, mais
quand une relation se termine, il ne faut pas se précipiter sur une autre. Si une autre relation se présente à vous, bah oui, saisir l'occasion si on se sent prêt ou prête, mais pas se servir de cette relation pour guérir. Et en fait, c'est ce qui a dû se passer pour certains et certains d'entre vous. D'où le fait que ici, bah oui, la relation n'était pas équilibrée, la relation était toxique. Alors peut-être qu'ici, bah, vous avez regretté, vous regrettez peut-être que vous êtes lancé dans cette relation. En tout cas, ici, oui, on s'aperçoit, en tout cas, alors ici, bah oui, on finit par quand même se questionner, par avoir des doutes, par hésiter, on se dit mais c'est pas possible, rien ne va dans cette relation. Oui, forcément, je voulais être en couple, mais pas à n'importe quel prix non plus. Donc ici, quand même, il y a une prise de conscience et un sursaut. Donc ici, on se questionne, on est dans le doute, on s'interroge, on est en pleine hésitation et en pleine confusion. On est en pleine confusion parce que ici, bah, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur le fait que, bah oui, on s'était plongé dans l'illusion de vouloir rester, faire partie d'un couple. Bah oui, on est dans l'illusion parce qu'ici, on n'est pas forcément tombé sur la bonne personne. Et puis surtout, eh bien, on n'a pas pris le temps de se retrouver seul. On n'a pas pris le temps de digérer. On n'a pas pris le temps de prendre soin de soi. Donc ici, oui, du coup, eh bien, ça génère une douleur émotionnelle, mais ça génère une douleur émotionnelle pour cette relation et la précédente, d'accord? Puisque ici, vous allez devoir travailler les deux, forcément. Pourquoi je n'avais pas envie de me retrouver seule? Pourquoi j'ai absolument voulu continuer à être en couple avec une nouvelle personne parce que j'avais pas envie de me retrouver seule. Donc si pourquoi j'avais peur d'être célibataire. Pardon, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé là. J'ai la gorge qui se met à piquer. Donc il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé à une personne ou à vous-même, d'accord? Peut-être qu'ici vous n'avez pas voulu reconnaître que vous étiez en train de faire une bêtise, que vous étiez dans l'illusion de vouloir compenser la perte de cette personne-là par l'entrée de cette nouvelle personne. En tout cas ici, oui, il y a du regret, hein. Il y a de la douleur émotionnelle et il y a du regret. Donc ici, il y a du regret. Ici, on va profiter pour se remettre en question. Ici, vraiment, on va faire un break. On va se mettre sur pause et on va vraiment ici faire le travail, faire le job. Non, je ne referai pas la même bêtise, c'est-à-dire de ok, c'est fini avec cette personne-là, mais je ne vais pas me relancer dans une autre relation qui pourrait ne pas me satisfaire pleinement. En tout cas, qui pourrait justement me mettre plus dans l'erreur qu'autre chose. D'accord? Donc, oui, quand c'est possible pour. En tout cas, ici, on vous dit oui, que l'histoire est achevée. Vous avez mis le mot fin. D'accord? Mais on vous parle aussi d'une vie antérieure. D'accord? Donc, ici, la vie antérieure, elle arrive. On vous dit ici que oui, quand vous faites le job, vous êtes en train de progresser, de prendre conscience de pas mal de choses et que vous êtes en train de guérir, vous allez enfin pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ici, on vous avez entamé le voyage de la guérison, mais cette guérison va vous mener vers une autre destination, vers une surprise. D'accord? Donc quelque chose d'inattendu qui va arriver dans votre vie, une belle récompense. Mais c'est pas pour tout de suite. D'accord? Ici, pour moi, c'est plutôt cet hiver. D'accord? Donc cette surprise, eh bien, c'est un lien d'une vie antérieure aussi qui revient vers vous. Donc ici, l'histoire est bien terminée. Ici, enfin, les histoires sont bien terminées. On travaille sur soi pour justement aller vers de nouvelles perspectives, aller vers une nouvelle rencontre, une surprise, une situation inattendue et qui est en lien avec votre passé, avec un passé beaucoup plus lointain. Donc ici, une surprise, l'arrivée d'une âme sœur, l'arrivée d'un lien de vie antérieure, quelqu'un que vous connaissez et c'est un contrat d'âme ici. Je reviens vers toi dans cette vie-là. Peut-être qu'ici, c'était un souhait de vos âmes de se retrouver. Et peut-être qu'ici, il y a quelque chose à terminer par rapport à une relation d'une vie antérieure. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt quelque chose de joli. Dans la vie antérieure, peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas pu exprimer ou vivre votre amour comme vous aviez envie de le vivre. Ici, l'occasion va vous être donnée, ami Scorpion. Écoutez, ben, c'est tant mieux. C'est plutôt joli. Bon. Alors, comme je vous ai dit, hein, pour moi, c'est pas avant cet hiver. Sachant que l'hiver commence au mois de décembre et finit au mois de mars. D'accord? Donc ici, oui, vous allez avoir quand même de sacrés mois pour travailler sur vous, pour vous remettre en question, avant de pouvoir vraiment vous relancer dans une nouvelle relation. D'accord? Allez, ici, quels sont vos messages? Quels sont vos conseils, amis Scorpion? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ici, on nous parle du chakra du cœur et on nous parle des vœux. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Chakra du cœur. Donc ici, oui, travaillez sur votre chakra du cœur pour qu'il soit bien équilibré. Donc travaillez avec l'aventurine verte ou le chakra ou le quartz rose, d'accord? Donc ça, c'est les pierres. Sinon, vous pouvez aussi
porter des vêtements de couleur verte, de couleur rose également. Donc ici, oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ça va vous aider justement à travailler sur votre chakra et à l'équilibrer. Donc ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, soyez dans ce rayonnement, soyez dans l'amour, l'amour pour vous-même, l'amour pour votre vie, l'amour pour votre vécu également, bien évidemment. Plus vous allez dans cette énergie-là, plus vous allez attirer des belles personnes, plus vous allez être lumineux et lumineuse, et c'est la lumière qui attire, d'accord? Donc ici, vous allez attirer des personnes qui auront envie de rencontrer votre lumière, en tout cas. Deuxième message, les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Ici, on avait la surprise. Il vous fera signe vis-à-vis d'un événement, d'une situation inattendue. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, ami Scorpion. D'accord? Donc, il vous fera signe. Donc, comme je vous ai dit, pendant l'hiver, peut-être plutôt pour certains d'entre vous, hein, et je vous le souhaite véritablement, mais à condition que vous ayez fait le job ici, que vous ayez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour plus retomber dans une relation toxique, d'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, mes scorpions, que ça va vous inspirer, surtout pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les sagittaires, ici, quelles sont vos... Oh là, je perds les cartes. Quelles sont vos énergies et vos messages, amis sagittaires? Oh, il y a une éclaircie, une amélioration. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a une amélioration par rapport à une pause. Hein. Regardez, les deux cartes, vous étiez peut-être en break avec une personne, donc il va y avoir une amélioration. Donc ça veut dire qu'on va reprendre. Hein. On va reprendre ici. Pour d'autres ici, le break, eh bien, ça vous a permis de vous remettre en question. Ici, ça vous a permis d'y voir clair dans une situation, d'y voir clair dans votre cœur. Donc, de savoir si vous avez envie de continuer avec cette personne-là ou au contraire de tout arrêter également. Donc ici, deux salles, deux ambiances hein, pour vous, amis sagittaires. Donc, il y a la team qui va se remettre en question et au contraire, on comprend que ça nous convient, on a des éclaircissements, on a envie de continuer. Pour d'autres ici, non, ça va arrêter la relation. J'ai des éclaircissements, j'y vois clair. Donc ici, l'amélioration ou les éclaircies pour aller vers autre chose. Puisqu'on a quand même le cœur qui est un petit peu brisé. Donc pour certains, oui, on recolle les morceaux, on voit ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent pour améliorer la situation. Pour d'autres, au contraire, on s'est remis en question et là, on y voit plus clair et on voit ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas, ou plus en tout cas. Oui, et c'est bien pour vous, puisque là, elle a voulu sauter. Donc ça concerne bien vous, hein, votre foyer, c'est vous, votre intériorité, ou votre foyer si vous êtes à deux, bien évidemment. Donc ici, voilà déjà les premiers messages. Oh, il y a des jolies choses qui arrivent vers vous. Hein. Donc ici, oui, c'est bien pour vous. Ici, ouais. Alors, ici, on comprend aussi, d'accord? Ah, mais ça, vous allez le taire, vous n'allez pas en parler. On comprend aussi pour certains d'entre vous, ici, que vous vous êtes intéressé à la personne par superficialité, d'accord? Donc ici, oui, on se remet en question, justement, pourquoi je me suis engagée dans cette relation, d'accord? Donc ici, bah oui, une fois que vous allez découvrir pourquoi, est-ce que c'est parce que cette personne-là me plaisait uniquement physiquement, ou est-ce que parce que je me suis engagée dans cette relation, mais de manière plutôt superficielle, parce que je n'avais pas envie d'y aller. En tout cas, oui, peut-être que cette personne-là était un défi également. Donc ici, oui, la superficialité, le défi, bien sûr, peut-être parce que elle correspondait à l'image que je me fais du couple également. Donc ici, il y a eu tout un tas de mauvaises raisons, en fait, pour laquelle vous vous êtes mis dans cette relation. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui a été un défi pour vous. Je suis capable de décrocher ce genre de personne. Je suis capable de séduire. Je suis capable d'avoir... Peut-être qu'il y a peut-être une revanche pour certains d'entre vous, peut-être vis-à-vis d'une relation précédente, peut-être de votre adolescence également. C'est vrai que
Lors de l'adolescence, on peut vivre des relations un petit peu compliquées, même traumatisantes au niveau amoureux, d'accord? Donc ici, on peut vivre le rejet, l'abandon, bien évidemment. Donc ici, bah, peut-être que c'était peut-être pour vous une manière de contrecarrer le passé ou de vous prouver que la personne qui n'avait pas pu vivre les relations qu'elle voulait adolescente était capable de les vivre adulte. Donc il y a eu des défis ici, hein. Mais ça vous n'en parlez pas, vous le gardez pour vous. En tout cas oui, par rapport à ces défis, ici, maintenant, on a fini avec tout ça. Donc ici, il n'y a pas vraiment... Ici, il n'y a pas vraiment de peine, mais là, c'était une reconstruction pour vous comprendre aussi et vous en étiez dans ces énergies-là. En tout cas, ici, avec la boussole, on retrouve la bonne direction. On va faire des choix différents. Donc ici, oui, on prend une nouvelle direction dans sa vie. Et on va prendre une direction opposée de ce qu'on a pu vivre précédemment, bien évidemment. Alors, ça peut être aussi un défi, parce que peut-être qu'ici, c'est des schémas que vous avez répétés pour certains et certains d'entre vous, amis Sagittaires. En tout cas, ici, c'est un défi, justement, d'aller vers un renouveau, d'aller vers quelque chose de différent, bien évidemment, d'accord? Peut-être qu'ici, vous êtes toujours attiré par le même type de personnes également. Peut-être que le défi, c'est justement de vous intéresser à d'autres personnes, d'être peut-être moins dans de vous intéresser à des personnes, d'être moins dans la superficialité, dans vos attirances, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des signes qui vont arriver. En tout cas, peut-être qu'il y a une personne qui va vous faire signe. En tout cas, il va y avoir des attitudes qui vont changer. Alors, ça peut être une personne dans votre entourage. Alors, pour moi, entourage peut-être amical, mais pas forcément pas l'entourage proche amical. Des amis, des connaissances, ou juste des personnes qu'on considère comme des potes, en fait. Hein. C'est pas des amis intimes qui connaissent tous vos secrets, non. Ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas déjà dans votre sphère amicale, oui, dans votre sphère sociale, c'est certain, dans votre sphère professionnelle, possible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, vous n'êtes pas toutes et tous, vous vivez pas toutes et tous la même chose, donc pour certains, ça va plus vous parler sur votre sphère amie sociale, pour d'autres, ça va plus vous parler sur la sphère professionnelle, bien évidemment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait déjà de l'œil, il y a quelqu'un qui a peut-être changé d'attitude récemment, qui est plus prévenant, ou qui s'intéresse davantage à vous, à ce que vous pensez, à qui vous êtes également, d'accord ? Ou simplement qui vous drague, hein, qui flirte un peu avec vous. En tout cas, c'est une personne qui aime communiquer et vous serez dans la communication tous les deux. Donc, vous aimeriez échanger vos idées, vous aimeriez partager vos pensées également. Donc ici, oui, vous aurez à cœur de vous exprimer, bien sûr. Donc oui, il va y avoir vraiment quelque chose de complètement différent. Quelque chose de différent. En tout cas, c'est une relation qui sera sincère. L'autre personne sera sincère. Vous serez sincère également parce que vous savez ce que vous voulez. D'accord? Donc ici, ce sera une relation dans la confiance, dans le respect, dans l'honnêteté également. Cette personne-là sera vraie, elle ne vous cachera rien, elle ne se montrera pas, elle ne se cachera pas derrière un masque. Et vous, bah du coup, vous n'aurez pas envie de jouer les faux semblants, donc vous allez être vrai aussi, d'accord? Du coup, eh bien ça va permettre ici de vous projeter, d'aller vers quelque chose, de donner naissance à une nouvelle relation. En tout cas, ici, on vous dit que c'est quand même une relation sacrée, donc une âme sœur, hein. Ici, on me dit que oui, il y a vraiment un nouveau projet, c'est le point de départ. Ça y est, tout ça, c'est le point de départ d'une nouvelle relation. D'une relation qui pourrait aller peut-être jusqu'à la construction de la famille, d'accord? Mais là, c'est trop tôt pour le dire. En tout cas, ici, il y a vraiment le point de départ d'une nouvelle relation, bien évidemment. Donc, c'est plutôt une relation plus calme. Alors calme, ça ne veut pas dire ennuyeux, j'ai envie de vous dire non, plus apaisé. En fait, vous serez plus apaisé et vous serez apaisé par cette personne-là aussi. Donc oui, il y a vraiment de belles énergies ici pour vous, amis Sagittaires. Bah, écoutez, tant mieux, hein. On ne demande que ça. Donc ici, oui, il y a vraiment un passage, il y a quelque chose qui se termine et on va vers autre chose. Mais autre chose qui sera complètement différent, ce sera à l'opposé de ce que vous avez vécu. Eh bien, écoutez, tant mieux si c'est ce que vous voulez. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Allez. On en a 3. La lune. Ben, ça tombe bien. C'était la pleine lune. C'est la pleine lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Oui, canaliser, demandez à la lune. Hein. Demandez à la lune peut-être de purifier certaines situations. Ici, d'abandonner peut-être quelque chose qui vous... Peut-être d'abandonner
par rapport à cette relation, j'abandonne, je ne m'accroche plus à cette relation, ou j'abandonne cet intérêt que j'ai peut-être pour des personnes qui sont superficielles, ou seul le physique me plaît, ou je suis attirée que par le physique et je suis plus sur la forme que sur le fond. En fait, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, demandez, n'hésitez pas à demander à de belles énergies. Écoutez votre intuition, j'ai envie de vous dire aussi, avec la lune, d'accord? Écoutez votre intuition. Bon, c'est plutôt joli tout ça. Ici, le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière. Dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc ici, oui, soyez déjà, démarrez votre journée en disant merci pour cette journée qui se démarre, pour cette journée qui va être fantastique et qui va bien démarrer. Et puis, vous pouvez dire aussi le soir merci à l'univers pour cette journée fantastique que j'ai pu vivre, pour ces belles choses que j'ai pu apprendre. Vous voyez comme ça peut se donc il y a toujours quelque chose pour dire merci. Merci pour cette bonne entente avec mes enfants, merci pour ce bon repas, ou merci pour cette bonne petite gourmandise aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Donc, soyez dans la gratitude. Excusez-moi, c'est tard. Et faites-en un rituel. Ici, on parle de libération et d'être à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent à baisse ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Oui, ici, on vous dit, mets tout au clair. Sois au clair avec toi-même. Justement, sois au clair par rapport à ce que tu as vécu. Sois au clair aussi par rapport à ce que tu veux vivre, par rapport à ce que tu veux accueillir dans ta vie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir les bonnes personnes pour vous, amis Sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Décidément, hein, elle est sortie sur beaucoup de signes. Donc ici, il y a vraiment des choses c'est vraiment c'est la pleine lune. Hein. Donc des choses à épurer, à nettoyer, à abandonner, à remettre à la lune justement, à remettre aux énergies. Qu'est-ce que vous voulez peut-être aussi pardonner? Quel pardon vous voulez mettre en place également, amis Capricorne? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment tout un travail. Ça peut être un défi aussi, hein, de nettoyer, d'épurer, de prendre conscience de ce que l'on veut véritablement vivre dans sa vie. En tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies qui arrivent. Hein. Donc ici, oui, on est en train de faire de ce qu'il faut pour guérir. D'accord? Oui, parce qu'on était dans une impasse. On était dans une impasse, oui. On était dans une impasse, dans une relation, d'accord? Donc ici, peut-être que dans une impasse, parce que peut-être qu'on avait on avait vécu un transfert affectif, peut-être qu'ici, dans une relation, comme vous n'arrivez pas à obtenir cette satisfaction, peut-être que vous n'aviez peut-être pas envie de rester en couple, vous avez peut-être transmis, ou peut-être que l'autre personne a transmis sur vous, hein, remettez toujours dans le contexte. Mais en tout cas, ici, oui, on s'aperçoit qu'on allait dans le mur, on n'avait pas d'avenir avec cette personne-là. Donc ici, oui. Peut-être que ici, vous dites, ouais, je me suis lancée dans une relation. En fait, finalement, pourquoi je me suis lancée dans cette relation? Parce que il n'y avait pas d'avenir avec lui ou avec elle. Donc ici, oui, il y a peut-être, ça va être un petit peu compliqué. Ça va être justement le fait de reconnaître tout ça. Ça va être un petit peu compliqué. Oh, on va regarder ce qui arrive. Ouais. On vous dit ici, alors ça c'est un conseil, pour repartir sur de nouvelles bases, n'hésitez pas à mettre par écrit vos ressentis. Pourquoi j'ai accepté de me relancer dans une relation, finalement, dans laquelle j'avais pas de sentiments, mais parce que, pour de fausses raisons, en tout cas. D'accord? Pour ici, pour ne pas avoir à affronter justement la fin de la relation qui me tenait le plus à cœur, d'accord? Donc ici, oui, j'ai essayé de pallier, mais finalement, je m'aperçois que c'était une erreur parce que j'étais dans l'impasse. Cette personne-là n'était pas la personne que je voulais vraiment, d'accord? Puisque la personne que je voulais vraiment, la relation est finie. En tout cas, ici, ça a été un défi. C'était un défi, justement, de le reconnaître et pour pouvoir passer à autre chose. Mais en tout cas, vous allez réussir ou vous avez réussi. En tout cas, on vous dit aussi que pour vous aider à passer ce cap,
D'accord? Peut-être ici, pour prendre la décision, n'hésitez pas à écrire vos ressentis par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous avez véritablement envie, par rapport à ce que vous avez vécu. Donc ici, oui, n'hésitez pas à écrire, d'accord? À vous écrire. Mettez des mots vraiment sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous vivez, sur ce que vous avez envie de vivre également. Ici, une fois que vous aurez fait cette lettre, alors ça peut être une lettre d'une page, une page recto verso, ça peut être 5 pages, mais mettez vraiment tout ce que vous avez à mettre. Ici, mettez-la dans un coin. Non, vous écrivez tout ça, vous ne redisez pas. Vous écrivez, vous sortez vraiment, vous videz tout ce que vous avez sur le cœur, en fait, et vous la mettez sous enveloppe, et vous la mettez... en évidence, mais à ouvrir, vous dites à ouvrir tel jour, dans une semaine ou 10 jours, oui. J'ouvre cette lettre à ouvrir telle date, d'accord? Donc ici, et puis quand vous allez ouvrir, en sortant tout ce que vous allez sortir, vous avez fait du vide, ça va vous apporter un bien-être aussi, ça va vous permettre d'être plus concentré sur vous, en fait, hein, et plus pas sur ce qui s'est passé. Donc du coup, dans 10 jours après l'avoir écrite, vous l'ouvrez, vous la lisez, et vous verrez, vous verrez que vous êtes, ok, je comprends pourquoi j'ai écrit ça, ok, je comprends ce que j'ai vécu, effectivement, mais là, je suis passée à autre chose. Vous verrez que vous aurez déjà progressé, vous aurez déjà avancé. En tout cas, ici, oui, n'hésitez pas à avancer, à écrire vos émotions. En tout cas, ici, oui, ces émotions qui vont vous permettre de prendre conscience et de passer à autre chose. En tout cas, ici, on va être ouvert, on va être curieux. Ici, une fois qu'on aura fini avec cette situation-là, eh bien, on va oser s'ouvrir, d'accord? On va peut-être changer ses habitudes, on va s'émerveiller de tout. On va oser s'ouvrir au monde, on va oser accueillir le monde. Et vous faites bien, parce qu'il y a une situation inattendue qui arrive, d'accord? Un événement qui va être véritable, qui va être un cadeau parce que c'est cette rencontre. Hein. Il y a vraiment une belle rencontre qui vient vers vous, d'accord? Donc ici, oui, il y a une inattendu. Et parce que vous allez être curieux, vous n'allez pas rester à attendre les bras croisés que les choses se passent. Non, ici, vous allez avancer et c'est tant mieux. Ici, il y a une belle rencontre. Vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. C'est vraiment une nouvelle relation qui vient, d'accord? C'est une nouvelle relation. Et il y aura vraiment une belle compréhension réciproque, d'accord? Donc ici, il y aura vraiment une belle réciprocité, il y aura vraiment une belle sensibilité émotionnelle partagée. On se comprendra, d'accord? Ici, c'est une personne, on se comprendra. Donc ici, vous aurez l'impulsion, vous aurez envie de passer à l'action, d'accord? Vous aurez peut-être que vous ferez le premier pas pour peut-être initier un premier rendez-vous, ou si c'est pas vous qui initiez le premier rendez-vous, peut-être que vous ferez le premier pas pour autre chose. En tout cas, ici, cette personne-là vous aurez envie d'oser avec lui ou avec elle. Osez vivre de nouvelles choses, osez vous ouvrir également. D'accord? Donc ici, oui, on avance. Oui, cette rencontre vous donne envie de vous ouvrir. Donc forcément, on va oser se montrer tel que l'on est, oser peut-être aussi partir vers une nouvelle aventure. Et ici, on dit que cette personne-là, c'est quelqu'un de stable, hein. C'est quelqu'un ici qui est bien ancré, c'est quelqu'un qui est bien aligné. Donc cette personne-là sait ce qu'il ou ce qu'elle veut, ou à défaut de savoir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, en tout cas cette personne sait exactement ce qu'elle ne veut plus vivre, d'accord? Donc en tout cas ici, oui, c'est une personne qui aura un côté protecteur. C'est quelqu'un qui est très intelligent aussi, et alors pour moi ici, c'est une personne qui ne sera pas forcément très romantique, mais alors elle croira plus dans les actions que dans les gestes, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui ne vous attendez pas à recevoir un bouquet de fleurs tous les jours ou toutes les semaines ou même une fois par mois. Peut-être qu'il ou elle vous offrira 2 bouquets par an, mais c'est le genre d'attention, oui, qu'il pensera de temps en temps, mais pour lui ou pour elle, le plus important, c'est ses actions. Tiens, regarde, je t'ai fait un repas. Tiens, je t'ai préparé ton repas préféré. Tiens, tu m'as dit que tu voulais aller au cinéma, tu serais intéressé par ce film-là. Tiens, regarde, j'ai pris 2 places de ciné, d'accord, pour qu'on aille le voir. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui vous prouvera qu'il ou elle vous écoute, qu'il ou elle est attentif, à qui vous êtes également, à vos besoins, puis de temps en temps à vos envies. Mais ce sera, oui, c'est gentil de prendre des places, c'est pas romantique, c'est pas un repas. Et vous dire, tiens, avant, on pourra peut-être faire un ciné. C'est peut-être quelqu'un qui pensera pas forcément à dire faire ciné plus resto, resto plus ciné, vous voyez. C'est, voilà, mais il y aura quand même des attitudes qui vous prouveront que cette personne-là tient à vous et qu'il ou elle a à cœur de vous faire plaisir, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. À moins que ce soit vous qui soyez dans cette situation, qui soit dans cette énergie-là. Mais
Alors vous, très ancré, ça c'est sûr, très aligné, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas, mais c'est l'autre personne, je pense que oui, il y aura tout ce côté, pas très romantique, mais je crois aux actions, je crois aux actes plus qu'aux paroles en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne. Et je pense que ça vous conviendra bien. Allez, ici, quels sont vos messages et quels sont vos conseils? Trois messages. Chakra solaire, le chakra solaire, la boussole et l'archange Michael. Oui, l'archange Michael qui va vous aider à couper avec tout ce qui ne vous convient plus. Pour justement aller couper des liens, couper des fausses croyances, couper des fausses idées, des fausses valeurs, bien évidemment. Donc ici, peut-être couper aussi des barrières limitantes également. Donc ici, le chakra solaire, la puissance est en toi. Ah oui, la puissance est en vous, ami Capricorne, donc ayez confiance en vous. Donc la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir. En victime, dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc ici, oui, une belle réussite, allez vers vous, à condition que vous soyez, que vous retrouviez votre belle puissance, que vous rayonnez de nouveau. Vous n'êtes pas victime, non. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Vous êtes l'acteur principal. Mais vous êtes aussi le producteur et le scénariste. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, s'il y a un scénario qui ne vous plaît pas, ben, n'hésitez pas à le gommer et à le changer, en tout cas, à le modifier. Ah, ici, avec la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, d'accord ? Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, oui, il va y avoir des chemins à prendre pour que l'incroyable se produise, ami Capricorne. C'est plutôt un joli message. Michael, l'archange, notre ange bleu. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. En fait, ici, c'est pour celles et ceux qui sont là. Vaincre les peurs, bah, ici, oui, je rencontrais quelqu'un. Oui, vaincre les peurs, bah oui, il ne faut pas que j'ai peur pour rencontrer, pour m'ouvrir, pour accueillir de nouveau la vie dans ma vie. Bah, effectivement. Donc ici, de son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient. Au négatif, tout se libère. Donc ici, tout va se libérer pour vous, amis Capricorne. Ayez confiance là-dessus. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Verseaux? Alors, juste ici, on vous dit que vous avez peut-être, vous êtes peut-être mis des barrières jusqu'à présent dans votre vie sentimentale. Ici, vous allez changer ça. Ok, je me suis mis trop de barrières, je me suis trop imposée, peut-être toujours attirée par ce type de personne. Ok, cette personne-là qui m'a tirée bah, ne correspond pas peut-être au schéma familial ou ne correspond pas à mes attentes. Mais non, je vais changer, je vais m'ouvrir à de nouvelles perspectives, je vais m'ouvrir à la nouveauté ici, d'accord? Donc ici, on peut vous dire aussi que peut-être que d'autres personnes ici avec la barrière, bah, jusqu'à présent, ne mettaient pas des limites. D'accord? Et ça va changer. Donc ici, le changement vient, je vais poser des limites. Je vais me faire respecter. D'accord? Donc peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation où justement, il y a besoin de poser des limites. D'accord? De mettre des barrières. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, c'est les premiers messages qui sont venus. Allez, on va y voir la suite. Bah écoutez, c'est venu tout seul, hein, ça a sauté. Donc, on prend. On prend quoi? On prend une rencontre alignée. Il y a eu un silence radio, hein. Bah oui. Alors là, ça me fait penser avec le retour, ici, cette personne-là a changé d'avis. Il ou elle avait peut-être fait un silence radio, d'accord? Un silence radio. Cette personne avait pris sa distance, donc le silence radio, c'est justement je prends mes distances et je te donne plus de nouvelles. Hein. Ici, c'est une forme on gosse la personne en fait. Hein. Mais ici, ouais, il y a eu un changement d'avis. Ici, oui, j'ai mis des barrières, mais j'aurais pas dû. Cette personne, elle se mord les doigts, elle s'aperçoit qu'elle a fait une grosse erreur. Hein. Ouais, il peut y avoir quelque chose. Donc, il y a une personne qui revient vers vous qui va redemander une grande chance.
le problème avec ce genre de personnes, c'est que bah, c'est à qui tout double. Hein. Soit, ok, je t'accorde ta confiance, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'il ou elle recommence, recommence cette situation. Hein. Donc oui, je prends conscience que je me suis mordu les doigts. Oui, j'ai fait du silence radio, mais là, je change. Il y a un changement sur le silence radio, parce qu'il y a un retour. Bon, bah écoutez. Ouais. Il y a un retour, mais... comment dire? Il y a un retour, mais avec l'image ici, pour vous, c'est superficiel. Vous n'y croyez pas à ce retour. Hein. Vous ne croyez pas à la sincérité de ce retour. Vous pensez que il ou elle n'a personne sous la main. Donc forcément, il ou elle va revient vers vous parce que, bah voilà, pour s'occuper, parce que... faute de mieux. Enfin, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Ouais, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Il y a quelque chose qui vous plaît pas, donc du coup, bah oui. Peut-être que cette personne va revenir en essayant de vous faire des crises de jalousie également, en disant oui, mais je comprends pas. Peut-être que cette personne va revenir, mais elle va pas revenir en faisant son mea culpa, en essayant de vous reséduire, de repartir à votre conquête. Non, cette personne va rester sur le même mode de fonctionnement en fait. Oui, je reviens vers toi. Ok, j'ai fait du. Ok, j'aurais pas dû. J'étais ghosté, mais ok, je me suis aperçu que je m'étais mis des barrières, que ceci, que cela. Mais non, en fait ici, c'est superficiel, d'accord? C'est superficiel. Cette personne risque même, de toute façon, vous manquez. Alors, c'est pas de la jalousie. Hein. Pour moi, ici, il n'y a plus de confiance. Vous n'avez plus confiance en lui ou en elle. Et cette personne-là va essayer justement, peut-être de... Cette personne-là est méfiante. Donc ici, cette personne n'a pas confiance non plus dans vos réactions. Donc ici, je reviens, mais je reviens sans trop savoir à quoi m'attendre, en fait. Mais vous savez très bien que vous n'avez pas confiance en cette personne-là et que non, vous n'en voulez plus. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre de la distance. Hein. Vous allez dire non, non. Ici, vous ne lui accordez pas de seconde chance. Hein. Non, vous ne lui accordez pas de seconde chance et vous décidez plutôt ici de vous remettre en question. Ici, avec la falaise, les fondements sont remis en question. Bah ouais, je mets de la distance et ici, je fais un bilan. Je me remets en question. Je me remets en question pour apporter le changement aussi que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. Donc ici, je ne veux plus de tout ça. Donc, je mets la distance. Je me remets en question. Je me recentre sur mes besoins. Je me recentre sur sur mes fantasmes, sur ce que j'ai envie de vivre. Et ici, avec le déménagement, oui, je vais vers du changement. D'accord? Donc ici, je reprends ma vie en main et je vais mettre le changement que je veux voir. Et vous faites bien. Donc ici, je déménage. J'apporte le changement que je veux. Pourquoi? Parce que je suis curieux et curieuse de voir ce que la vie va m'apporter. J'ai envie de m'émerveiller de tout. Je vais changer mes habitudes. Je vais oser découvrir le monde également. Donc ici, oui, je m'ouvre, je suis curieux. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents, en fait. Hein. C'est exactement ce qu'on nous dit. Non, fini de tout ça. Je mets la distance avec tout ça. Tout ce qui n'a pas été... lumineux et je vais découvrir le monde. Et si je change mes habitudes, je m'ouvre à de la nouveauté. Et vous faites bien parce qu'ici, en vous ouvrant à cette nouveauté, on vous dit surprise. Surprise, la nouveauté est là. Donc ici, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, oui, il y a une rencontre. Hein. Il y a un cadeau, il y a une personne qui vient. Un prince ou une princesse charmante. Si vous y croyez, en tout cas, c'est une personne qui est stable. Avec l'épée ici, c'est quelqu'un qui est bien ancré. C'est quelqu'un qui est bien aligné. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, elle saura ce qu'il veut. Cette personne-là saura ce qu'elle veut, en tout cas. Et ce qu'elle veut, ce sera vous, en fait. Hein. Donc ici, il y a une belle surprise, il y a une belle rencontre. Donc c'est quelqu'un qui est très intelligent aussi. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir peut-être... alors, vous allez avoir peut-être... non. Vous aurez... ce qui va vous rapprocher, en fait, c'est ce que, ici, vous aurez vécu un épisode à peu près semblable. L'autre personne aura vécu un épisode à peu près semblable de ce que vous allez vivre ici, avec le retour de l'ex qui va essayer de vous manipuler, mais qui n'a pas confiance en vos réactions, parce que il ou elle sait que son avenir... l'avenir de votre relation ou son avenir de son retour, ici, c'est vous qui décidez. En tout cas, ici, vous allez le renvoyer dans ces 22, comme on dit. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. Alors, si vous me demandez une période pour le renouveau, ici, hiver, printemps, d'accord? Peut-être pour certains, ça sera, plus l'hiver. L'hiver, ça sera plus après les fêtes quand même. Hein. Voilà. Sinon, le printemps, donc c'est entre d'ici 3 à 6 mois en fait. Non, 3 mois, on est quoi?
septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, c'est ça, 3 à 6 mois. Voilà. Allez, ici, on va aller voir vos messages et vos conseils, amis Verseau. Et voilà, nous avons nos 3 messages. Nous avons le chakra sacré qui nous parle de reprendre du plaisir, de reprendre plaisir à sortir, de plaisir à rencontrer. Donc ici, c'est exactement ça. On se réaligne ici sur le chakra sacré. On va passer à l'action. Et oui, il y aura des signes également. Donc ici, chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc ici, bah oui, vos besoins, c'est ne pas retourner avec cette personne-là. Soit c'est prioritaire, bah oui, ça vous correspond bien à vous. Et c'est légitime, bien sûr, je me protège. Et j'ai pas envie de retourner avec quelqu'un qui avait la chance de m'avoir et qui finalement n'a pas su le voir. Bah, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Donc tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc ici, oui, vous vous respectez. Ici, bah oui, vous allez faire de vous votre priorité et c'est très bien. Et ça va vous permettre aussi de créer justement la vie que vous voulez vivre. Ça va vous permettre aussi d'aller vers la personne que vous avez envie de rencontrer. Ici, l'action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc ici, oui, passez à l'action, montrez à l'univers ce que vous avez envie. Bien sûr, en quittant cette personne-là, déjà, vous allez envoyer un message fort à l'univers. Ok, j'ai compris, je ne veux plus de cette personne-là, je veux passer à autre chose. Je veux vivre, je veux accueillir de la nouveauté dans ma vie. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et les signes, c'est une bénédiction. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc, il se pourrait bien, avant que vous rencontriez cette personne-là, que vous ayez des synchronicités, que vous ayez des messages, d'accord, peut-être le mot rencontre qui vient plusieurs fois, ou le mot âme sœur aussi, d'accord, qui vous saute aux yeux. Donc ça pourrait vous annoncer effectivement la rencontre avec une âme sœur. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.